Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Bonjour Sylvie Lacaze-Masmontaigne. Sylvie, tu es professeure de yoga, mais aussi tu prodigues des massages ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous présenter tes soins ? Tout d'abord, bonjour Florence. Les massages ayurvédiques sont des massages traditionnels qui viennent de l'Inde et qui sont une pratique globale d'approche du corps. C'est un soin à part entière dans lequel on utilise une huile chaude, l'huile de sésame, et des poudres ayurvédiques, qui sont des poudres issues de plantes indiennes, donc on ne trouve pas forcément ici, mais qui ont des vertus thérapeutiques. Est-ce que le choix de cette huile est primordial ou est-ce que tu peux utiliser une autre huile, par exemple ? On peut utiliser plusieurs huiles. L'huile de sésame, c'est l'huile qui va convenir à tous les doshas. Les doshas, c'est notre constitution. C'est-à-dire qu'on est constitué d'éléments qui sont les éléments du vivant, les éléments du cosmos qu'on retrouve dans toute chose. Comme le feu, la terre. Voilà, c'est la terre, l'eau, l'air. le feu, D'accord. l'air et l'éther. Alors 4 ou 5 éléments ? Alors il y a 5 éléments. Pour nous, en Ayurveda, il y a 5 éléments. Et on est tous constitués de ces 5 éléments avec des proportions différentes qui permettent d'établir 3 doshas différents qui sont Vata, Pitta et Kapha. Est-ce que ça peut être des types de personnalités, comme on peut dire des fois, ou pas forcément, non, des profils, je sais pas comment on peut. Non, pas forcément. Ça va être déterminé. Alors c'est déterminé par ce qu'on appelle un bilan ayurvédique qui permet de connaître sa constitution. La constitution, c'est pas un défaut. D'accord. Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent oh là là, moi je suis Vata, c'est vraiment un problème quand même. Non, ça n'est pas un problème en fait. C'est juste accepter que ce dont on est constitué, on l'a depuis la naissance jusqu'à la mort et que rien ne peut le changer. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer mais qui ne se change pas. Enfin, qui peut être en déséquilibre. D'accord. Et c'est là, quand il y a un dosha en déséquilibre, que la maladie peut venir s'installer. Donc l'idée dans l'Ayurveda, en fait, c'est de dire que on va pas... C'est pas une technique de santé, en fait, de soins, vraiment comme on entend la médecine traditionnelle telle qu'elle est pratiquée en Occident. C'est plutôt comment on fait pour rester en bonne santé et pour maintenir ces doshas à l'équilibre. En fait, c'est on va dire le système inverse. On va maintenir quelque chose en équilibre plutôt que de soigner quelque chose qui va pas bien. C'est ça. Enfin, d'accord, ok. Parce que si une maladie s'est installée quelque part, c'est qu'il y avait une déficience, un manque ou un excès. Pour en venir à ta question, oui. Donc quand on a pu déterminer le dosha de la personne, on peut adapter l'huile. Mais la plus commune, la plus commune et celle qui est adaptée à tout le monde, c'est l'huile de sésame. D'accord. Donc voilà. C'est celle que tu utilises toi. Il y a plusieurs massages ou c'est le massage, ton massage par exemple. Il y a plusieurs massages. Il y a un massage traditionnel qui est appris aux enfants en Inde, qui est le massage Abhyanga. Abhi, ça veut dire tout, et Anga, membre. Donc c'est le massage de tous les membres. Voilà, c'est un massage complet du corps. En fonction des régions, il diffère. C'est pour ça que si tu vas voir un praticien qui fait des massages ayurvédiques à Rodez et à Nice ou je ne sais où, le massage ne sera pas forcément le même parce qu'il n'aura pas été formé par le même Vaidya, donc le même médecin. D'accord. Et que les protocoles changent un peu, mais que c'est toujours un massage de tout le corps. Donc on masse des pieds à la tête et de la tête aux pieds, à l'huile chaude, recto verso. Voilà. Après, concernant l'origine de l'Ayurveda, est-ce que la technique change ou la méthode change en fonction de l'Inde du Nord, de l'Inde du Sud ou c'est la même chose ? Non, ça fonctionne. C'est vraiment chaque région et chaque maître en fait qui adapte en fait son massage et qui rajoute des choses en fonction de sa propre expérience et en fonction de la culture et de ce qu'on lui a transmis en fait. Voilà. Donc c'est aussi une transmission qui n'est pas écrite parce que pour transmettre un massage, il faut juste le pratiquer, le voir et le faire en fait. Comme dans les cultures africaines, la transmission orale, où effectivement ça se perpétue, là c'est par la technique physique et par les mains et par le corps, mais c'est quelque chose qui n'est pas écrit. Non, c'est de maître à élève.
comme le yoga, c'est de maître à élève et de maître à élève, etc. etc. Voilà. Alors, on va faire une question plus large. Qu'est-ce que l'Ayurveda? Alors, Ayurveda, ça vient de 2 mots, Ayur et Veda. Ayur, ça signifie la vie, et Veda, c'est la science de la vie. Ce qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est que ça englobe tout ce qui concerne la personne, la manière dont elle s'alimente, la manière dont elle vit, la manière dont elle est en lien avec le monde, le vivant, la manière dont elle est en lien avec les autres. Il y a une grande partie qui est liée aussi à la nutrition. Et puis une partie qui est liée aussi à la démarche spirituelle. On ne parle pas du tout de religion, on parle vraiment de spiritualité. C'est-à-dire comment, en fait, on élève sa conscience pour être en lien avec ce qu'on est profondément. Donc être dans son entièreté, dans sa globalité, dans la conscience que nous sommes un tout relié à la fois au ciel et à la terre, d'où cette effectivement prise de conscience à l'unité et à tout ce qui nous entoure. Tout à fait. Le chemin n'est pas forcément simple, à la fois pour tout le monde, parce qu'évidemment on est tous, tu le sais mieux que moi, on est tous à des niveaux différents, sur des chemins différents et à des avancées plus ou moins rapides ou longues ou lentes par rapport à ce qu'on a à comprendre dans nos vies, dans ce qui nous arrive. Oui, tout à fait, mais je crois que lorsqu'on est confronté à la maladie, par exemple, eh bien, on a plusieurs manières d'aborder les choses. C'est que nous, en Occident, on est des patients. Tant que ça vienne. De l'extérieur. En Inde, dans la pratique ayurvédique, on est considéré par le praticien comme une personne et on a notre part d'action. Quand on va voir un praticien pour se faire masser, on sait que lui va nous masser, il va nous prodiguer un soin qui va nous aider, mais on sait aussi que nous, on a une part d'action sur notre santé. Une part à faire, quelque chose à faire. Voilà, qui va être peut-être de changer notre alimentation, qui va être peut-être d'agir différemment dans nos vies, dans nos relations avec les autres, d'être moins en conflit. On peut parler du système immunitaire. En Ayurveda, il y a énormément de choses pour travailler sur le système immunitaire. Et les massages en sont aussi un outil. C'est un bel outil, effectivement. Tu as raison de parler d'outils parce que finalement, quand on avance, toi dans ton expérience et moi la mienne, puisque j'ai le grand plaisir de te connaître un peu, vivons des expériences, qu'elles soient difficiles ou très belles, mais on nous donne aussi des outils qui nous permettent de vivre cette expérience et d'arriver finalement à la dépasser. Et à passer à celle d'après, on va dire ça comme ça, même si ça a l'air un peu compliqué. C'est vrai que pour les gens qui sont effectivement malades, c'est difficile très certainement d'entendre et d'imaginer que c'est une expérience à vivre qui finalement va nous permettre à un moment donné de nous rencontrer, de peut-être comprendre comment on fonctionne et d'aller peut-être voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe pour essayer d'améliorer ça. Donc les outils. Donc les soins que tu prodigues sont un outil et dans cette aide-là et dans cette expérience-là. Après, j'ai envie de te poser la question, je mets mes lunettes, en quoi cette pratique peut améliorer notre bien-être? Tout simplement parce que le massage, le toucher, c'est quelque chose de primordial. Et c'est quelque chose qu'on est en train de perdre complètement. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe, c'est encore pire. On ne s'embrasse plus, on ne se serre même plus la main. Oui, on ne se touche plus. On ne se touche plus. Alors que le massage est thérapeutique, ne serait-ce que par le fait d'être touché. Oui. On sait que la chose qui connecte l'être vivant lorsqu'il émet son premier souffle, la vie n'est que prana. Prana, c'est souffle, c'est énergie de vie. Du premier souffle au dernier souffle. Le premier contact, en fait, c'est le contact corporel avec la mère. Et c'est ce qui crée tout. Et en Inde, ils n'ont pas perdu ça puisque les enfants apprennent à masser les parents. C'est génial, ça. Oui, c'est génial. Et c'est absolument extraordinaire quand on sort d'un massage, en fait. Il y a plusieurs vertus en fonction des massages. Il y a des massages qui sont adaptés à tous les âges. Le fameux massage Abhyanga, faire des enfants jusqu'aux personnes très âgées. C'est un massage qui est extrêmement doux. Puis après, il y a d'autres massages qui sont plus toniques, qui sont liés, l'un est lié à la culture du Kalaripayat, qui est l'art martial, l'un des plus anciens du monde. Donc c'est un massage qui est plutôt détoxifiant et très tonique.
Tu as le massage des pieds qui est absolument favorisant le sommeil et anti-stress. Massage de la tête aussi. Et oui, massage de la tête. Et oui, c'est merveilleux. Le massage aussi. de la tête et du visage. Et puis, il y a un massage que j'ai pu acquérir récemment qui s'appelle l'Ayurvedic Yoga Massage, qui est un massage absolument extraordinaire, qui a des vertus incroyables. On utilise une fameuse poudre qui s'appelle la poudre de calamus, poudre indienne, détoxifiante, qui permet au corps de respirer. Que tu utilises en... Mélangée à l'huile. D'accord. Et là, on n'utilise que l'huile de sésame. Et c'est un massage qui est extrêmement puissant. On a juste envie, en fait, c'est vraiment de venir les essayer tous. Ah oui, après, tu me disais qu'il y avait effectivement ce massage dans la totalité recto-verso. Est-ce que donc après, massage des pieds, massage du visage, massage de la tête, après, est-ce qu'il peut y avoir des massages suivant la maladie ou la douleur à un endroit précis où tu considères la personne dans sa globalité, dans la façon dont tu vas lui prodiguer ton massage? Alors globalement, ça sera plutôt un massage complet. À part ce que je t'ai exprimé là, donc le massage de la tête, uniquement quand on a par exemple des petits problèmes d'insomnie, de stress. Le massage des pieds a aussi des effets sur l'insomnie et le stress. Le massage des pieds, c'est avec un petit bol en dessous, qui est un bol comme un bol tibétain, mais tout petit avec 7 métaux. C'est un massage qui est vraiment très très relaxant. Donc là, on va sur des choses très particulières. Sinon, sur le massage Abhyanga, le massage du Kalari et l'Ayurvedic Yoga Massage, on est sur des massages qui prennent en compte tout le corps. On va pouvoir insister, notamment sur l'Ayurvedic Yoga Massage, sur des parties qui sont algiques ou des tensions qu'on va sentir, puisque l'idée, c'est de venir faire respirer le corps. Et on va travailler sur ce qu'on appelle les fascias. Donc les fascias, ce sont des enveloppes qu'on a tous dans le corps et qui viennent un peu comme la membrane qu'il y a entre chaque chair d'agrumes. Et ces fascias souvent sont en tension. Le fait de masser, tu peux avoir un mal à une épaule et la tension peut venir des lombaires. Voilà. C'est ce que j'allais te dire, par exemple, demain je viens te voir, je dis oh là là, j'ai mal à mon épaule, je m'en sors pas. Alors, ma demande de départ c'est cette douleur à l'épaule. Mais j'imagine tout à fait que si j'ai cette douleur à l'épaule, c'est que ça appelle quelque chose derrière. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une tension à cet endroit-là, qui fait que cette douleur survient. Est-ce que je dois, moi, je dois bien essayer de comprendre que cette douleur à l'épaule, elle vient d'autre chose qui certainement n'est pas réglée, qui n'est pas conscientisée, et qu'il faut que j'essaye d'intégrer dans ma compréhension de moi-même pour, finalement, m'en libérer et aller mieux. Oui, tu peux, dans le sens où effectivement, comme on disait tout à l'heure, tu es une personne et tu n'es pas un patient. Voilà, tu es une personne qui peut prendre en compte cette douleur-là. Nous, en tant que praticiens, avec la sensibilité du toucher, on va venir sentir que la zone de tension, elle est peut-être unique, mais elle est peut-être reliée à autre chose. Et ça, par le toucher, tu arrives à faire le lien. Les doigts parlent, en fait. Le corps parle et les doigts ressentent. Et les doigts ressentent, voilà. Le corps parle, c'est ça, exactement. Le corps parle, les doigts ressentent, ils communiquent, en fait. Et ils nous donnent une information sur la tension. Oui, mais j'ai senti que ta tension, elle était plutôt dans les lombaires. On va regarder sur les lombaires et quelquefois, de masser les lombaires, va libérer l'épaule. Donc, il y a vraiment une osmose entre celui qui reçoit, donc ce corps qui parle, et toi, praticienne, qui écoute, et les doigts et les mains reçoivent. Et qui ressent et qui amène, alors, autre chose que uniquement du toucher. Nous, quand on prodigue un massage, c'est dans le vrai souhait de, non pas soigner, mais apporter une considération aussi. C'est-à-dire que c'est pas un corps qu'on masse, c'est une personne, c'est un cœur, c'est une âme, c'est une sensibilité. Voilà, une sensibilité. Une personnalité. Voilà, les appuis seront pas les mêmes en fonction des doshas, en fonction de l'âge de la personne. De sa pudeur aussi. Oui, de sa pudeur aussi, bien sûr. On adapte. L'idée, c'est comme le yoga, c'est d'être dans la souplesse. Est-ce que tu as un exemple à nous donner dans un soin que tu as prodigué sur, par exemple, une douleur précise, un endroit précis, et voilà, tes soins ont permis de... Un lumbago.
Oh là Ah, là c'est là la là, maladie ce classique, le fameux mal classique. lumbago, j'en ai plein le dos. Mais quelquefois, c'est vraiment le dos qui est bloqué. Absolument. Et alors là, le lumbago, ça vient parfois des épaules d'ailleurs. Ça, c'est intéressant à savoir. Et oui, parce que très souvent, on est courbé sur l'ordinateur toute la journée. Et en fait, on crée des tensions, le stress aussi. Le lumbago, souvent... Ça vient des lombaires? Le lumbago, oui, c'est la zone des lombaires. C'est la zone des lombaires. Le fameux carré des lombes. Et bien avec le massage ayurvédique yoga, en 20 minutes de massage, qui n'est pas qu'un massage du dos, parce que c'est vrai que quand on a mal au dos, quand on a un lumbago, on a très envie qu'on nous touche le dos. Si on ne touche que les épaules, on va dire mince, quand même, il manque un truc. Donc là, on est toujours dans la globalité du massage. La personne qui est arrivée avec ce lumbago plié en deux, il a suffi de 20 minutes de massage, elle est repartie, c'était incroyable. Alors le massage n'a pas duré que 20 minutes parce qu'on a massé en fait pendant 20 minutes la zone du dos où les tensions généraient le lumbago. Mais il faut savoir que le corps, tout est incroyablement relié, oui. Et qu'on a massé aussi au niveau du ventre parce que les tensions digestives peuvent influer sur les douleurs lombaires. Très intéressant à comprendre que cette globalité en fait. Donc c'est intégré, qu'on n'est pas qu'une partie, qu'un bras, qu'une jambe, qu'un bout de nez ou que la tête. On doit vraiment penser à soi dans notre globalité. Sylvie, nous arrivons à la fin de cette émission et de cette interview et je voulais te poser la dernière question. Qu'évoque pour toi guérir en soi? Eh bien, c'est se dire qu'on n'est pas tout seul. Puisqu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle des soins holistiques, donc des soins complets de la personne, avec des massages, avec des huiles essentielles, avec de la naturopathie, etc., etc. Et toutes ces pratiques, en fait, sont des outils qui vont permettre à la personne de se sentir d'abord bien dans son corps, et puis d'acquérir peut-être des outils et une ouverture, en fait, sur ce qu'est la santé, la bonne santé, la santé globale. Et le fait que ça vienne d'abord de soi aussi, et surtout, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça vient maintenant, hein, les médecins traditionnels commencent à prescrire du yoga, notamment dans la partie thérapeutique, oui. Hein, puisqu'on fait aussi du yoga thérapeutique. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui est pratiqué en ce moment. Moi, j'interviens dans des endroits où c'est vraiment du yoga thérapeutique. Donc, les médecins commencent à prescrire ou à orienter en fait leurs patients. Ça ne veut pas dire que ça remplace, mais c'est des choses très complémentaires. Ce que disent les praticiens et chirurgiens ayurvédiques, nous avons des outils en Occident, ils ont des outils en Inde qui sont complètement différents et en même temps très proches. Et que d'associer les deux, c'est ce qui peut permettre de guérir en soi. Parce qu'on va avoir la partie très technique de la médecine traditionnelle occidentale et la partie qui sera un peu plus, connectée au vivant de l'Ayurveda, par exemple. Donc elles sont complémentaires. Elles ne sont pas du tout opposées. Mais c'est bien qu'il y ait cette ouverture de par la médecine traditionnelle et de donner une chance supplémentaire, j'ai envie de dire, à nous tous, parce qu'on est tous concernés. Chacun a les capacités en lui. On voit bien des cas d'auto-guérison spontanée, ça existe, parce que chacun a en lui des outils. Il suffit juste qu'ils soient mis en lumière et du coup utilisés après. Voilà. Donc on va finir sur cette très belle phrase. Merci beaucoup Sylvie. Merci Florence, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.